Salut la famille, je me présente, je suis Nebo Alfred Désiré, je suis infographiste, monteur professionnel. Et aujourd'hui, comme promis, nous allons travailler sur les marges de sécurité et les débords sous le logiciel Photoshop. J'ouvre mon logiciel Photoshop. Alors ce que je fais dans un premier temps, je vais afficher les règles. Comment je fais pour afficher les règles? Je peux y aller en faisant CTRL ou commande R, ou tout simplement en allant dans affichage, règles. Ok. Une fois que cela est fait, je zoome sur mon image. Vous allez remarquer que vos règles commencent par 0. Là, nous sommes, je vérifie, en cliquant ici, la mesure, plutôt là. Nous sommes en centimètres. Nous allons passer en millimètres pour être plus précis. D'accord? Et qu'est-ce que je fais lorsque je suis en millimètres? Vous voyez, la règle est là à 0. Au niveau de... Je vais prendre plutôt ça. Outil de sélection. À 0 là. De haut comme de bas. Comme je l'ai dit dans le précédent tutoriel concernant Illustrator, nous allons prendre des mesures de 3 mm. Là, je suis à 4, 3 mm avec mes repères sur chaque bord. Ok, 3 mm. Là, nous sommes à 210. C'est la taille de votre feuille. D'accord? On est d'accord? Pour revenir, pour ramener mes dimensions qui sont 0 à là, pour pouvoir prendre mes mesures, je mets mon curseur ici, je maintiens le clic, je maintiens le clic, je maintiens le clic et ensuite je fais, non, excusez-moi, voilà, je maintiens le clic. Vous allez voir qu'il y a une croix qui va apparaître au centre de votre curseur. D'accord? C'est pour dire que vous êtes en train de déplacer votre règle. Et ensuite, je le pose là. Ok. Vous voyez, le 0 va reprendre à partir de là. Là, on part dans le sens inverse. Moins 1, moins 2, ainsi de suite. Et ici, on poursuit. Alors, ce que je vais faire, je prends mon curseur, je viens, je le pose à 0,3 mm. D'accord? Nous allons refaire la même opération pour ici. Je dépose mon curseur ici. Vous allez voir que tout de suite, il va venir là. Je vais prendre mon repère que je viens, je pose là à 0,3 mm. D'accord? Ensuite, nous allons refaire la même opération. Ah, c'est déjà bon ici. Donc, nous avons 3 mm, 3 mm. Une fois que je dézoome, vous allez voir qu'on a notre marge de sécurité qui est déjà là. Ok. On est bon, les gars. Pour la suite, nous allons parler maintenant de ce qui est des débords. Comment nous allons avoir les débords? Nous allons délimiter notre espace de travail pour ne pas nous perdre lorsque nous allons créer nos débords. D'accord? On va mettre des repères aux extrémités de notre feuille parce que la partie blanche, on estime que c'est la feuille, l'espace sur lequel sera imprimé votre document, votre créa en griffe. Ok, votre créa. Voilà. Maintenant, comment on va créer les débords? Les débords, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la partie qui excède votre papier. C'est la partie qui excède votre créa. D'accord? Parce que, comme je l'ai expliqué, je ne vais pas venir encore sur les détails. Pour ceux qui sont intéressés, lisez le tutoriel sur la création des débords et des repères sur Illustrator. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller dans Images. Ensuite, pour créer les débords, taille de la zone de travail. D'accord? Là, nous avons nos tailles de zone de travail qui fait la taille 210 sur 297, la taille d'un papier A4. Ce que nous allons faire, je vais passer en centimètres cette fois-ci pour ne pas me perdre. Nous allons ajouter 1 cm de débord sur chaque côté. Là, on met 22.
D'accord? Et ici, nous allons mettre 30. On clique sur OK. Vous voyez, on rajoute un petit bord. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais importer une image dans mon projet. D'accord, importer et lier. OK. Je vais aller sur mon bureau. Capture. OK. J'importe ça. OK. Imaginons que ma créa doit se présenter comme ça. Vous voyez, je zoome. Je vais faire ça. Ensuite, je vais ajouter. J'ajoute un fond. D'accord. Je vais mettre un fond plutôt gris. OK. Et je vais écrire un test. Je vais mettre... je mets un test. D'accord. Test. Que j'agrandis. On ne voit que dalle parce que il est en dessous de mon image. C'est normal. Ensuite, on ne voit que dalle parce qu'il est gris. C'est normal. Je sélectionne ça. J'applique du blanc. Pour qu'il soit plus lisible. OK. Pour éviter que mon test ne soit coupé, lors de la découpe, je vais tenir compte de ma maille de sécurité qui est là. Donc, on imagine que j'ai un test qui est très grand. Vous vous arrangez à ce que, je m'arrange à ce que, plutôt, il n'excède pas, il ne dépasse pas ma maille de sécurité. OK. Maintenant, mon image, je veux que mon image déborde pour qu'il soit coupé, pour qu'on ne sente pas, qu'on n'ait pas du blanc à l'intérieur. Je le laisse dépasser là. Ok, je crois que nous sommes bons. J'aimerais dire merci à tous ceux qui ont suivi ce tutoriel et vous inviter à vous abonner massivement, à partager et aussi informer que bientôt nous allons faire IU Academy qui sera un espace dédié aux amateurs, ceux qui ont envie d'apprendre les bases du logiciel. La pédagogie, elle est simple. On apprend mieux en travaillant sur des projets, on apprend rapidement en étant dans des situations réelles. Alors ensemble, ce que je vais faire, c'est de vous montrer les outils et ensuite vous donner des exercices que vous allez appliquer chez vous à la maison. Et après cela, nous allons faire une synthèse sur la page du groupe Infographie Unie, pas sur la page, plutôt sur le groupe Infographie Unie, où chacun va poster sa créa et chacun pourra apporter des critiques. Et je pense que ainsi nous allons mieux apprendre nous tous. J'aimerais vous remercier d'avoir suivi encore ce tutoriel. J'aimerais remercier tous ceux qui m'encouragent. Et je vous invite à laisser un pouce et aussi un commentaire. Ça fait plaisir. Allez, bonne journée à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse. Bye.